Europe 1. Jean-Luc Mélenchon qualifie l'arraisonnement du Madeleine d'acte de piraterie. Ce navire intercepté et dérouté par l'armée israélienne la nuit dernière avant son arrivée sur les côtes de la bande de Gaza. Il a atteint ce soir le port d'Ashdod dans le sud de l'État hébreu. 12 militants pro-palestiniens se trouvaient à bord du bateau, dont la Suédoise Greta Thunberg ou encore l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Une mission présentée comme humanitaire par ses organisateurs, mais une grande partie de la classe politique y voit plutôt un coup de com', Alexis de la Fontaine. Oui, l'hypocrisie de cette opération de communication est affligeante, dénonce l'eurodéputé Les Républicains François-Xavier Bellamy. Il accuse ensuite Rima Hassan d'avoir embarqué avec des soutiens du Hamas et du Hezbollah sur un bateau immatriculé en Iran. Au Rassemblement national, le député Philippe Ballard estime que l'insoumise utilise son mandat parlementaire pour faire de la provocation. Plusieurs élus israéliens pointent de leur côté l'hypocrisie écologiste de Rima Hassan et Greta Thunberg, car juste avant d'être interceptées par l'armée israélienne, elles ont jeté leur iPhone dans la mer Méditerranée. En France, seul Emmanuel Macron et la gauche radicale demandent la libération des 6 Français présents sur le bateau. Face à ces accusations, la France insoumise fait bloc derrière Rima Hassan, qualifiée d'otage aux mains d'Israël, sans avoir un seul mot pour les véritables otages toujours détenus à Gaza. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 et on apprend ce soir que les passagers du Madeleine sont arrivés au port d'Ashdod dans le sud d'Israël. Ils seront invités à regagner leur pays respectif. Le ministre israélien de la Défense a ordonné à ses troupes de montrer, je cite, à Greta l'antisémite et ses amis les vidéos des massacres du 7 octobre 2023.